Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais te montrer comment monter des images ou bien des disques durs qui contiennent des systèmes d'exploitation qui sont sur ton ordinateur et tu veux les virtualiser pour travailler là-dessus ou bien pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Donc tout simplement comme tu vois ici, j'ai une nouvelle installation, j'ai mes anciennes images, donc Windows 11 32 bits, j'ai Windows 11 aussi 32 bits et j'ai Windows 7 et Kali Linux. Donc j'ai trois disques durs virtuels donc qui contiennent des systèmes d'exploitation et des informations des fichiers, etc. Et je veux les récupérer. Donc tout d'abord, donc je vais commencer par vérifier si j'ai l'Hyper-V. Donc je clique sur la petite barre de recherche, je saisis Hyper comme ça, Hyper-V. Donc apparemment ça n'existe pas, donc vu que j'ai ça comme recherche sur le web, donc ça veut dire que l'application n'existe pas sur mon ordinateur. Mais par contre, Windows, il me propose d'activer ou désactiver une fonctionnalité Windows. Ça veut dire que j'ai la possibilité d'activer ou désactiver cette option. Mais vu que c'est pas visible, ça veut dire qu'il n'est pas installé. Donc tout simplement ce que je dois faire, c'est de cocher ici. Comme tu vois, donc Hyper-V, il faut le cocher ici comme ça. Donc et tu peux ouvrir le tiroir pour voir les options d'Hyper-V. Donc tout simplement, c'est parfait. Donc toutes les options sont cochées. Donc il suffit seulement que je clique sur OK, comme ceci. Donc ça va demander quelques instants le temps que la recherche des composants requises pour l'installation de cet élément se fasse, bien sûr, avec l'assistant d'installation de Windows. Et puis, donc, il va appliquer les modifications encore comme ceci. Et il va me demander, bien sûr, un redémarrage du système, ce que je vais faire tout de suite. Et on se retrouve après. Et voilà, après un redémarrage, tout simplement, sur mon dossier, donc je viens d'ouvrir le dossier là où il existe mes images, donc je peux virtualiser pour les utiliser bien sûr. Et après tout simplement je vais revenir sur la petite barre de recherche et je vais saisir Hyper-V comme ceci. Donc comme tu vois, l'hyperviseur est déjà là, donc il suffit seulement que je clique là-dessus avec le bouton gauche de la souris. Et puis donc il faut s'assurer que vous avez ces options là. Donc parfois elle est ouverte comme ceci. Donc comme ça, il suffit seulement que vous sélectionnez le nom de votre ordinateur, donc ainsi vous aurez ces options là. Donc tout d'abord, je vais cliquer sur Nouveau, Nouvelle machine, ordinateur virtuel. Donc je vais mettre Windows 7 comme ceci, Win 7. Et après, tout simplement, je vais le laisser sur la première génération. Affecter la mémoire, je vais laisser 4 Go. Donc le réseau, c'est toujours Default Switch. Et connecter un disque dur. Donc utiliser un disque dur existant, parcourir. Et puis Windows 7 32 bits comme ceci. Et après, le petit résumé est terminé. Donc voilà, la création est déjà faite. Maintenant, se connecter, tout simplement. Et je clique sur démarrer. Donc voilà, comme tu vois, donc ça a marché bien sur Windows 7. Donc je vais faire un démarrage normal, bien sûr. Donc c'est comme ça qu'on fait pour récupérer ou bien pour lancer un système d'exploitation qu'on a déjà sur un disque dur virtuel. Donc si on change d'ordinateur, ou bien si on prend tout simplement le disque dur d'un ordinateur et qu'on veut travailler sur un nouveau ordinateur, donc c'est comme ça que ça marche. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.